Alléluia. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem ascende. Alléluia, loué soit Dieu. Venez, Saint-Esprit, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de la Pentecôte est la fête de la fondation publique et extérieure de la Sainte Église. Ce que le Saint-Esprit fait en ce jour d'une façon visible et manifeste, il le fait tous les jours dans les âmes et même aussi dans tout le corps de l'Église, d'une façon mystérieuse. Et ce qu'il fait, eh bien, ce sont des choses qui dépassent les forces naturelles. C'est lui qui infuse toutes les vertus surnaturelles en nous, ou c'est lui qui donne des forces qui dépassent les forces de la nature, même pour pratiquer les vertus cardinales. On peut contempler quelques exemples de ces transformations extérieures pour mieux réfléchir après sur les transformations intérieures. Jeudi dernier, nous avons laissé les apôtres dans un dernier repas. Notre Seigneur est apparu plus longuement que les autres fois, c'était vers la fin des 40 jours après sa résurrection. Quelquefois, il avait mangé un petit peu devant eux pour leur montrer qu'il avait un véritable corps, mais là, il a pris un repas entier avec eux. Ils sont tout contents, ils reprennent confiance et ils lui parlent à nouveau familièrement. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Seigneur, c'est maintenant que vous allez fonder le royaume d'Israël. C'est le jour de l'ascension. Et notre Seigneur, avec une grande patience, leur dit, c'est pas à vous de connaître le moment et le temps. Il sait très bien ce qu'il va faire, notre Seigneur. À la fin du repas, comme il le faisait souvent d'ailleurs, ils font comme une promenade, et ils partent du Cénacle, ils longent les remparts et ils vont vers Gethsémani, là où notre Seigneur a répandu sa sueur de sang. Ils laissent le jardin sur la droite et ils prennent le chemin à l'envers du jour de la descente des rameaux et ils montent sur le sommet du mont des Oliviers, à la hauteur de Bethphagée qui est un petit peu plus bas, en contrebas. Notre Seigneur se met sur un rocher, sur lequel il a imprimé d'ailleurs la trace de ses pas. Il les regarde solennellement, il s'élève de quelques centimètres, puis de quelques mètres. Déjà les apôtres sont saisis. Il les regarde encore attentivement, comme un adieu. Il ouvre grand ses bras, il les bénit, et il continue à monter. Et tout d'un coup, il voit le ciel s'ouvrir, les myriades d'anges avec l'archange Saint-Michel à leur tête qui viennent chercher leur roi. Et là, il se passe une énorme transformation dans leur cœur. Ils sont tellement pris qu'ils restent en extase. Il faut que ça soit un ange qui leur dise « Hé, hommes de Galilée, vous aussi vous êtes appelés là. C'est ça, le royaume des cieux. » Notre Seigneur, il ne parlait pas du royaume d'Israël, lui. Il dit le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. C'est ça, le royaume de Dieu, le royaume des cieux dont notre Seigneur vous parlait depuis 3 ans et demi. C'est pas simplement sur la terre, bien sûr, sur la terre, il va y avoir aussi le royaume des cieux, car la Sainte Église militante est déjà le commencement du royaume des cieux sur la terre, et pas seulement dans sa structure ecclésiastique, mais aussi dans sa structure temporelle, puisque ça s'est étendu jusqu'à la chrétienté. Il y a eu des rois, des empereurs chrétiens qui ont établi
les règles du décalogue et de l'évangile dans la société, comme cela doit être, mais ça c'est qu'une très imparfaite préparation. Il n'y aura jamais le paradis sur la terre. Les hommes resteront toujours des hommes avec leurs faiblesses et autres. Et puis, s'il n'y avait plus de croire, ben, il n'y aurait plus de temps d'épreuve. Notre Seigneur, il a voulu verser son sang et autres, et nous, on irait au ciel en carrosse, comme le dit saint Alphonse de Liguori. Vous croyez que vous allez aller au ciel en carrosse? Alors, vous aussi, vous êtes appelés à cela. Mais ce n'est pas encore maintenant. Rappelez-vous ce que notre Seigneur vous a dit encore pendant le repas. Revenez à Jérusalem et attendez la venue du Saint-Esprit. Alors, ils n'osent pas trop se parler, tout ça, ils ont encore cette vision tellement magnifique, ils ont entendu les trompettes des anges et autres. Dieu a voulu matérialiser par l'apparition de formes d'anges, car les anges sont des purs esprits, mais pour se rendre visibles aux hommes, eh bien, ils se montrent sous des formes sensibles, et ils font entendre, là, c'est les sons des trompettes. Et le passage des Actes des Apôtres qui est entre celui qui raconte l'ascension de jeudi, il y a 10 jours, et celui d'aujourd'hui, où il raconte l'arrivée du Saint-Esprit, on nous dit qu'ils retournèrent avec une grande joie. Voilà. Quelle joie de voir notre Seigneur glorifié comme ça. Ils revinrent au Cénacle et ils priaient avec Marie et les saintes femmes. Donc déjà, ils sont transformés. Au lieu d'attendre à nouveau un royaume temporel et autre, ils comprennent déjà que c'est surtout un royaume spirituel et que c'est quelque chose d'intérieur. Le royaume des cieux est au-dedans de vous, dit notre Seigneur. C'est un des sens du royaume des cieux. Ils prient et leur prière va durer 10 jours, puisqu'il y a 10 jours entre les 40 jours après la résurrection de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte qui est Pentecostes, c'est-à-dire 50 jours. Ça fait 7 fois 7, 49, ça fait une semaine, 2 semaines, plus le lendemain, qui est le jour de l'octave, ça fait le 50e jour, et ça symbolise le 8e jour, c'est l'âge de l'éternité. Ils sont transformés, ils sont déjà bouleversés, mais ils sont encore les apôtres. Alors, ils auront encore certaines petites faiblesses d'ailleurs après, mais plus beaucoup, parce que jusque-là, on les a vus se disputer pour avoir la place à droite et à gauche de notre Seigneur et autres, mais ils sont là, ils sont enfermés à double tour. Propter metus Iudeorum, nous dit l'Évangile. Ils sont fermés, calfeutrés, tout ça, par peur des Juifs, donc ils ont encore la crainte en eux. Qu'est-ce qui va se passer pour que quelqu'un de simple comme Saint Pierre, qui savait ni lire ni écrire, qui gagnait son pain par la pêche, qui avait une vie rude et simple, qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, d'abord ils vont ouvrir en grand les fenêtres et ils vont commencer à parler. Qu'est-ce qui va se passer avant? Le passage qui suit après dans les Actes des Apôtres, on nous raconte le discours de Saint Pierre, et ce discours nous mentionne que l'heure à laquelle le Saint-Esprit est arrivé, c'est l'heure du Saint-Esprit, c'est l'heure de l'office de tierce, où on invoque justement le Saint-Esprit, c'est à 9h, puisqu'il va leur dire, attendez, vous dites qu'on est ivre, c'est vrai qu'on est ivre de joie et autres, mais on n'est pas ivre à 9h quand même, du matin. Alors, il y a comme un énorme coup de tonnerre, mais alors vraiment très fort. C'est le jour de la Pentecôte, c'est donc une fête juive, où ils offraient déjà les gerbes et les prémices des futures récoltes. Et donc il y a beaucoup de monde à Jérusalem, et ça fait un tel bruit. Ça remue, la terre remue, etc. Et les gens arrivent à déterminer d'où vient le bruit, puisqu'ils se rassemblent tous autour du Cénacle. Ils se demandent ce qui se passe. Et là, les apôtres, eux,
voient comme une flamme qui descend au milieu d'eux, et cette flamme, qui ressemble comme un peu à une langue, elle se coupe en toute une série de petites langues, en passant par la Sainte Vierge, par Saint Pierre, et puis elle vient se reposer sur chacun d'entre eux, et comme nous le dit les Actes des Apôtres, ils ont des dons chacun différents, mais ils commencent tous à parler en langue. Bon, pour l'instant ils n'en sont encore pas conscients, mais ils sont pris comme d'une euphorie, etc. Ils ouvrent les fenêtres et tout ça, ils ont l'air les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sauter quelque chose là, à l'intérieur. Et en tout cas, leur esprit, il a l'air d'être... Ils ont dû boire un bon coup, ils ont dû passer la nuit à se saouler, parce qu'aller voir comment ils sont. Et là, Saint Pierre, qui n'osait pas parler jusque-là, qui n'osait même pas répondre à une servante, tu étais avec lui. De quoi tu parles? Il commence à prêcher notre Seigneur. Et les apôtres, à partir de ce moment-là, vont être complètement transformés. Ils arriveront à être éloquents, ils arriveront à être courageux, au point que tous seront martyrs, y compris l'apôtre Saint Jean. Parce que c'est quand même pas de sa faute, si on peut dire, sa faute entre guillemets évidemment. S'il trempait dans l'huile bouillante devant la porte latine, il est ressorti en meilleure santé que quand il y est entré. Il a fallu un miracle éclatant de Dieu. Mais avant d'y entrer, ça veut dire qu'il acceptait déjà d'être bouilli vivant, et donc il avait accepté la mort et autres. Il avait donc tout le mérite du martyr au fort externe. Est-ce qu'il a ressenti les douleurs à l'intérieur? Sans doute que non. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Mais tous les autres, ils ont tous versé leur sang. Hein. Il y en a même un qui s'est fait dépecer vivant, etc. Donc, tous, ils ont versé leur sang. Saint Paul dit, combien de fois nous avons été des semaines et des semaines dans des prisons. On fêtera le martyre de Saint Pierre et Saint Paul le 29 juin. Et Saint Pierre et Saint Paul, ça faisait 9 mois qu'ils étaient dans la prison Mamertine, au pied du forum. C'est-à-dire c'est une prison ils avaient creusé comme une fosse, il y avait un trou, et on les faisait descendre dans le trou, et comme ça, ils ne risquaient pas de s'échapper. Donc ils n'avaient pas de lumière, peu d'air, et on leur passait la nourriture par le haut. Et ils ont passé là 9 mois. Et en plus, ils n'étaient pas tout seuls. Puisque tous ceux qui étaient avec eux, ils les ont convertis et ils les ont baptisés. Jusqu'à leur prière, Dieu a fait sourdre une source dans la prison même. Et ils ont baptisé. Tous les autres ont été martyrs eux aussi. Martyr, ça veut dire témoin. Témoin de la vérité, pas témoin de l'erreur. Hein. Et une transformation extraordinaire. Autre transformation marquante, puisqu'on réfléchit d'abord sur les transformations marquantes pour essayer de réfléchir après sur celles qui nous concernent nous et qui sont mystérieuses. Saint Paul, Saul, de Benjamin, il a le même prénom que le roi Saül. Et il est persuadé, il est de bonne foi, il est un disciple de Gamaliel. Et qu'est-ce que c'est ces gens-là qui essayent de nous écarter de la loi, du temple, etc. Il faut les faire prisonniers et autres. Il est plein d'ardeur. Il a demandé des lettres au grand prêtre. Il va à Damas. Il a déjà fait arrêter des chrétiens et des chrétiennes à Jérusalem. Il va à Damas pour faire... il a appris qu'il y avait une communauté importante déjà qui s'était formée. Il va à Damas pour les faire mettre en prison. Et sur le chemin de Damas, il est à cheval avec quelques compagnons, il est jeté à terre de son cheval, tout d'un coup il n'y voit plus rien, et il entend une voix. Alors c'est la voix de notre Seigneur, mais dans tout ce que
notre Seigneur ou le Saint-Esprit font, c'est toute la Sainte Trinité qui agit. Hein. Il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ben, il ne peut pas persécuter notre Seigneur, il est déjà ressuscité, il a eu son ascension, il est dans la gloire du ciel là-haut. Pourquoi il dit me persécutes-tu? Parce que les chrétiens sont les membres de notre Seigneur qui est la tête de l'Église, et donc ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, en bien ou en mal. Vous donnez un peu d'eau à un pauvre, si vous le faites en voyant Jésus-Christ et en le faisant pour l'amour de Jésus-Christ, c'est à Jésus-Christ que vous avez donné de l'eau. Si vous persécutez, si vous traitez mal les membres de Jésus-Christ, comme était en train de le faire de bonne foi, comme il le dira dans des épîtres le futur Saint Paul, c'est moi que vous persécutez. Moi. Quelle dignité les chrétiens. Notre Seigneur nous appelle sien, moi. Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc voilà, ça veut dire que l'Église qui est fondée aujourd'hui, c'est Jésus prolongé, c'est le corps mystique de notre Seigneur. Et donc après, rentre à Damas, un disciple nommé Ananias, va venir te voir et il te dira ce que tu dois faire. Et donc le Saint-Esprit inspire Ananias et lui dit, il y a un nommé Saul là qui est à tel endroit à l'entrée de Damas, il faut que tu ailles le voir. Quoi, lui là? Mais c'est un mauvais, vous savez, hein? Comme si le Saint-Esprit ne savait pas. C'est un mauvais, hein, parce que on nous a envoyé des émissaires qui nous ont dit attention, méfiez-vous de celui-là, il est venu pour vous arrêter. T'inquiète pas, c'est un vase d'élection. C'est lui, il va porter l'évangile presque plus et plus fortement que tous les autres apôtres. Et donc il va, il le baptise, enfin il l'évangélise d'abord, le baptise, et il a comme des écailles qui tombent des yeux. Alors c'est aussi une figure des Juifs persécutant les chrétiens, car toutes les premières persécutions ont été inspirées par les Juifs contre les chrétiens, dans cette première-là, directement. Et un jour, au moment même où ils persécutent les chrétiens, ils auront la grâce et que les écailles leur tomberont enfin des yeux. Mais en attendant, comme dit saint Paul, ils ont comme un voile devant les yeux et ils ne voient pas tout ce que l'Ancien Testament a annoncé, tous les rites qu'il faisait, qui annonçaient notre Seigneur, ils ne le voient pas. Et alors, saint Paul transformé, entre parenthèses, le bon Dieu permettra que des femmes de petite vertu viennent à son aide, et du coup, la grâce de Dieu fera qu'elles se convertiront. Et elles le feront sortir par une corbeille pour échapper au roi Arétas, qui voulait le faire arrêter, puisqu'il avait appris ce qui s'était passé. Donc voilà encore une transformation extérieure forte. Le Saint-Esprit arrive le jour de la Pentecôte, mais ça fait longtemps qu'il travaille. Vous êtes sûr, ça? L'archange Gabriel, il dit à la Vierge, le Saint-Esprit viendra en vous, il vous couvrira de son ombre, et ce qui naîtra sera saint. Ça veut dire qu'il travaille déjà sur la terre avant la Pentecôte. À travers tous les prophètes, c'est l'Esprit Saint qui les inspire et qui parle à travers eux dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Donc ça fait longtemps déjà qu'il travaille. Et donc c'est pas étonnant que je vous cite un autre cas où on voit quelque chose d'extérieur, d'impressionnant, et en même temps ça nous fait passer en transition vers ce qui se passe à l'intérieur. Parce que là on voit quelque chose extérieurement, mais c'est quelque chose d'intérieur qui s'opère. De qui veut parler? Eh bien, du bon larron. Dismas, le bon larron. Le bon larron, c'est plutôt d'abord le larron. Et il est tellement larron que il a mérité la peine de mort, puisqu'il est condamné. Et qu'est-ce qu'il fait au début avec l'autre larron? On le dit au début, on les sort de leur prison, puis alors, à cause de lui,
c'est Pâques, le jour même de Pâques, là. C'est encore une irrégularité, il n'aurait jamais dû faire une condamnation à mort le jour même de Pâques. Mais pour que les figures de l'agneau qu'ils étaient en train d'immoler et de saigner vivant pour le manger en figure s'accomplissent, il fallait bien que ça tombe juste le jour. Alors du coup, il nous tire plus. À cause de lui, on est tiré plus. On aurait au moins eu un jour ou deux de plus. Même si c'est pas agréable d'être en prison, on était encore en vie. Alors, il l'insulte comme l'autre. Alors là, c'est pas comme les apôtres des rêves temporels ou quoi. Il injurie encore notre Seigneur en allant au calvaire. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Certainement la Sainte Vierge qui est au pied de la croix, prise spécialement pour les larrons, pour leur conversion, et elle obtient que pour un des deux, mais c'est déjà beaucoup. Mais alors elle obtient d'une façon extraordinaire, parce que arrête-toi de l'insulter. Tout d'un coup, il regrette ce que lui-même a fait. Nous, on est des bandits, on mérite. Mais lui, tu te souviens, on l'a entendu, il a fait que du bien partout et autres. Alors arrête-toi, va. Et puis il se tourne vers notre Seigneur. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Les apôtres, ils n'ont encore pas compris, eux. On est le jour de la crucifixion, eux, ils n'ont pas encore compris le jour de l'ascension. Et le bon larron, lui, il parle déjà de Christ. Il est en train de mourir en croix, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mais il a une lumière, une inspiration qui vient pas de lui. C'est le travail du Saint-Esprit. Et que lui répond notre Seigneur? Cette nuit même, tu seras avec moi en paradis. Et pourtant, l'ascension, c'est pas tout de suite. Comment ça se fait qu'il va être en paradis? Le paradis, c'est quoi? Ciel, c'est l'endroit où Dieu est. Notre Seigneur est véritablement homme, mais il est aussi véritablement Dieu. Et comme leurs âmes, car c'est leurs âmes seulement qui vont descendre dans les limbes, et le bon larron, du coup, va être sauvé, tandis que l'autre va finir en enfer pour l'éternité, eh bien, il va descendre avec notre Seigneur dans les limbes, et partout où est notre Seigneur, le ciel est avec notre Seigneur. C'est pour ça que l'âme du juste est le trône de la sagesse, est le trône de Dieu, nous dit l'Écriture. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, si vous écoutez mon Père et si vous pratiquez mes commandements, nous viendrons et nous ferons notre demeure dans votre âme. Ça veut dire qu'une âme en état de grâce, elle est un petit ciel, puisqu'elle a notre Seigneur en elle. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Encore un sens de ce royaume de Dieu qui est vraiment à l'intérieur de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est la bonté, la richesse, c'est l'essence même de tout. Voilà une transformation encore extérieure, extraordinaire, puisqu'il est en avance même sur les apôtres. On appellera Sainte Marie-Madeleine, c'est Pape Saint Grégoire qui l'appelle comme ça, l'apôtre des apôtres. Pourquoi? Parce que elle aura vu le tombeau vide, etc. Notre Seigneur va lui apparaître et lui dit, va le dire à Pierre. Donc, elle va aller annoncer à Pierre, lui l'apôtre, que notre Seigneur est ressuscité. Donc on l'appelle l'apôtre des apôtres. Le bon larron, il est en avance encore sur Marie-Madeleine aussi. Et ça, qu'est-ce qui le fait? C'est le Saint-Esprit. Quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous irez prêcher dans le monde entier, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et pour que les gens vous croient, pour qu'ils comprennent qu'il y a une force divine en vous, eh bien, vous ferez des miracles, vous ferez entendre des sourds, vous ferez voir des aveugles, vous ferez marcher des estropiés, etc. Si vous aviez une foi, vous transporteriez une montagne, vous direz va dans la mer et elle irait dans la mer. Alors le pape Saint Grégoire dit, alors si on ne fait plus ça, c'est qu'on n'a plus assez de foi. Mais comme il dit, ces choses visibles, de même que tout ce qu'on a vu de visible, de l'action du Saint-Esprit, on en avait besoin au début pour en prendre conscience.
Mais après, tout ce qu'il s'est opéré physiquement, visiblement, s'opère intérieurement dans les cœurs et dans les âmes. Quand est-ce que des aveugles voient? Eh bien, quand ils reçoivent le jour du baptême la foi. Vous l'avez vu, vous, Dieu? Ben non, c'est un pur esprit, on ne peut pas le voir. On le voit par les yeux de la foi. Vous avez entendu notre Seigneur par le témoignage de l'Évangile et autres, et puis après par la foi à laquelle on y adhère. Vous ne saviez pas parler des choses de Dieu. Et comment vous sortez tout ce que vous dites là? Eh bien, par la doctrine qu'on a reçue et qu'on transmet. Et donc, muet, on parle. Et quand vous ressuscitez des morts, eh bien, quand un pécheur a fait un péché mortel, pourquoi on dit mortel? Et il n'est pas tombé raide mort. Parce qu'il y a la vie de la grâce, la vie divine qui était en lui, l'a quitté, et donc il est mort spirituellement. Mais il n'y a que la foi qui nous le dit. Et quand il reçoit l'absolution, ou qu'il obtient le pardon par la contrition parfaite, il revient à la vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit revient, le Saint-Esprit et la Sainte Trinité, ils reviennent faire leur demeure. Parce que le pape nous fait encore remarquer, c'est dit, si vous pratiquez mes commandements, nous viendrons et nous y établirons notre demeure. Mais il fait remarquer, chez certains, il vient, mais comme par le péché, en se détournant du précepte de Dieu, ils chassent le Saint-Esprit et la Sainte Trinité de leur cœur, eh bien, ils n'y établissent pas leur demeure parce qu'ils sont chassés et donc ils s'en vont. Par contre, quand on revient en état de grâce, la vie divine revient en nous. Donc, des morts sont ressuscités. Pour ne pas être trop long, je vais finir sur 2 évocations, mais elles sont importantes parce qu'elles vont en quelque sorte faire le lien et la prolongation de tout ce qui vient d'être dit. Et elles sont très impressionnantes. Et il faut y réfléchir pour toute notre vie intérieure. La première évocation, c'est dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, l'ange le prépare, c'est l'ange Gabriel. Il lui annonce déjà que, après tant et tant d'années, le temple serait rebâti, et puis le Christ viendra, et il sera mis à mort, et ne sera plus son peuple, le peuple qu'il aura renié. Ça dit beaucoup de choses, ça, hein. Et à un moment, l'archange Gabriel, parce que en même temps, la figure de ce qui va se réaliser au moment de notre Seigneur va être réalisée d'abord par la délivrance des Juifs qui sont à Babylone. Il va y avoir un édit du roi Cyrus qui va leur permettre de rentrer enfin dans leur patrie. Et c'est les semaines qui étaient annoncées par un autre prophète. Et Daniel prie pour que enfin le peuple puisse être délivré et rentrer dans la patrie, qui est une figure de la patrie du ciel évidemment. Et qu'est-ce que lui dit l'archange Gabriel? Ça fait des semaines et des semaines que je travaille le roi pour obtenir ça. Mais il me résiste. Il me résiste. Mais le premier de la milice céleste, Michel, est venu à mon aide. Et là, ça y est, enfin, on est en train de faire basculer l'esprit et le cœur du roi. Donc, on n'est pas loin d'obtenir le décret qu'on veut lui faire obtenir. Comment ils font pour travailler le roi comme ça? Et ils se sont montrés à lui. Non, il le travaille par des pensées, à l'intérieur. Il lui envoie des idées, des choses. Et toujours la même idée. Cette idée, il faudrait délivrer ce peuple, il faudrait délivrer ce peuple, il faudrait délivrer ce peuple. Il les travaille intérieurement. Exemple complètement à l'envers. Si je ne me trompe pas, c'est dans les dialogues de Saint Grégoire le Grand. Je ne pense pas que ça soit dans les Fioretti de Saint François, puisque c'est aussi dans les dialogues. Non, c'est un autre exemple. C'est le pape Saint Grégoire qui raconte une histoire impressionnante.
un évêque est travaillé par le démon, mais des semaines et des semaines, pour avoir une attitude simplement un petit peu laissée aller envers une personne qui l'aide. Et des semaines, il le travaille, il le travaille, il le travaille. Et ça y est, il a réussi à lui faire un geste qui n'est pas mauvais en soi, mais qui peut être une pente vers plus grave. Et puis bon, ben, ça a été fait un petit peu comme une banalité. Et puis, bon, ben, il y pense plus. Et puis, il y a un temple en ruine, et il y a un pèlerin qui il trouve, tiens, ben, il y a encore quelques pans de mur, ça va m'abriter du vent, il dort là. Et pendant la nuit, il entend des démons qui se parlent l'un à l'autre. C'est évidemment que le bon Dieu le permet pour nous avertir de ces choses-là, pour nous les rendre plus sensibles, pour qu'on se rende compte que, d'une façon extérieure de ce qui se passe intérieurement. Et il lui dit, j'ai travaillé cet évêque, ça fait des semaines et des semaines, je voulais lui faire ça. J'ai enfin réussi à lui faire un petit quelque chose. Alors maintenant, il va falloir que je le retravaille, pour lui faire un autre petit pas en avant. Et du coup, l'évêque se dit, oula, bon. Et il a pris des dispositions pour que ça n'arrive plus. Et c'est cité, vous voyez, dans les actes, dans les dialogues de Saint Grégoire le Grand. Donc, on a des idées qui nous viennent. Continuellement, on a des idées qui nous viennent. On ne sait pas à quel point on est sous l'influence des esprits. Des bons et des mauvais esprits. Pourquoi? Parce que ça se passe tellement habituellement haute, les idées qui nous viennent, ben, qu'on se les attribue à soi-même. C'est tellement naturel, ça nous vient tellement doucement. Bon. Alors, dans ces idées qui nous viennent, ça peut effectivement venir de nous si on réfléchit. Ça peut venir de nous si j'ai quelque chose, je vois quelque chose et ça me rappelle quelque chose que j'ai lu il y a 2 jours. Donc là, l'idée me revient et ça vient tout ça. Mais il y a des quantités de choses, des idées qui nous viennent, des envies qui nous poussent tout d'un coup, mais avec longtemps. Bon, ben on s'attribue ça un peu à soi-même, soit dans un bon sens, soit dans un mauvais. Et donc, bon, on fait comme l'évêque, quand c'est pas bon, on cherche à résister. Quand c'est bon, ben, on cherche à correspondre. Et vous voyez, c'est tellement important que dans les exercices de Saint Ignace qui lui ont été inspirés donc par la Sainte Vierge, il y a les règles du discernement des esprits pour savoir ce qui vient les idées qui viennent du bon esprit et les idées qui viennent du mauvais esprit. Donc, je ne vais pas être plus long, mais repenser à toutes ces choses-là pour d'abord prendre conscience que ça existe et que on en a eu des démonstrations visibles et qu'au jour du jugement, on se rendra compte à quel point c'était vrai et à quel point on était sous l'influence des esprits. Et autant les bons esprits, parce que le Saint-Esprit travaille en nous, il se sert principalement de notre bon ange qui est là pour ça. Eh bien, le démon travaille aussi. Et quand c'est quelqu'un d'important, eh bien, si le bon Dieu a envoyé un Saint Gabriel plus un Saint Michel pour enfin décider Cyrus à délivrer son peuple, et qu'il a travaillé pendant des semaines et des semaines et des semaines, le démon, quand c'est des gens importants, là, il en envoie 50. Il y a un solitaire qui voyait. Il dit, mais c'est pas possible. Dans la ville, il y a des milliers de personnes, il y a que 2 ou 3, je vois que 2 ou 3 démons pour tenter les gens. Et le monastère, ils sont au moins une 50aine, pourtant il n'y a que 15 moines. Et le Saint-Esprit de lui inspirer intérieurement, dans la ville, les gens se tentent eux-mêmes, entre eux. Donc ils ont à 3, et il suffit que certains qui sont plus déterminants que les autres, qui ont plus d'influence que les autres, ils les travaillent, ça suffit. Les moines qui sont avertis ou quoi, alors
du coup, ils mettent le paquet. Et s'ils arrivent à faire tomber quelqu'un d'important, par exemple, comme un évêque, vous vous rendez compte le scandale que ça peut faire? Le nombre d'âmes qui peuvent être scandalisées. Il y a combien de gens qui vous disent « j'ai été scandalisé par tel prêtre, par tel ». Quelquefois, c'est des bonnes excuses qui se donnent, mais malheureusement, souvent c'est vrai aussi. Alors il ne faut pas s'arrêter à la personne. La religion, c'est celle de Jésus-Christ, c'est pas celle de ses ministres. Mais, voyez, donc, l'enjeu du combat intérieur et l'enjeu de la vie intérieure. Très important, donc, d'avoir toutes ces pensées. Eh bien, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous fortifier, comme les apôtres, de nous transformer intérieurement. Venez, Esprit Saint, remplissez le corps de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Et comme nous le dit la post-communion, Esprit Saint, Seigneur, purifiez nos cœurs et mettez votre pensée, vos affections en nous, écartez toutes les mauvaises influences du démon. Et notamment, je dis ça aussi pendant que j'y pense parce que c'est très important, quand on veille sur des personnes qui sont en train de mourir, une des faveurs qu'il faut demander, c'est à Dieu d'écarter les diables et les mauvaises inspirations. Parce que, évidemment, c'est le moment le plus important, et là, il y a une bataille entre les esprits bons et mauvais. Les esprits mauvais, ils ramènent tous les péchés de toute la vie, ils les inspirent pour pousser au désespoir. Les bons anges, au contraire, ils disent c'est vrai, tu es faible, etc. Mais n'oublie pas que Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Et donc, reste confiant, jette-toi dans la miséricorde. Et le Père Tout-Puissant qui parlait, par inspiration évidemment à Sainte Catherine de Sienne, c'est les dialogues, il disait, la dernière injure que me font les pécheurs au moment de leur mort, c'est de ne pas croire à ma miséricorde. Donc, en même temps, Saint Augustin nous dit, souviens-toi qu'il y a eu un bon larron, et ne désespère jamais, mais souviens-toi qu'il n'y en a eu qu'un, pour que tu ne sois pas présomptueux. Demandons donc à Notre-Dame d'attirer aussi sur nous l'Esprit Saint, de nous mériter, comme pour le bon larron, le pardon de nos péchés, et de rester attentifs à pratiquer les préceptes de Dieu et à éviter toutes les mauvaises inspirations, à suivre toutes les bonnes inspirations, afin que nous puissions un jour être tous réunis au ciel et chanter à jamais les louanges de Dieu pour l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.